William Shockley, John Barden et Walter de Brittain ont été récompensés en 1956 du prix Nobel de physique pour leurs travaux sur le transistor. Des travaux qui ont donné naissance aux postes à radio et plus tard aux ordinateurs et toute l'électronique que nous connaissons aujourd'hui. La première transmission de la voix humaine a été réalisée par l'inventeur canadien Reginald Fessenden en 1900. Il réalisa ainsi la première transmission transatlantique bidirectionnelle. En décembre 1906, il diffuse la première émission radio de voix et musique, ce qui sera reconnu comme la première radiotransmission publique. En 1926, Theo Fleischmann rejoint Léopold Bracconi sur les antennes de Radio Bruxelles pour lancer le tout premier journal parlé au monde. Cette demi-heure de transmission avait été intitulée Le Monde en 30 minutes. L'historien Eric Hobsbawm rapporte qu'aux États-Unis, la radio, ce médium quasiment inconnu au sortir de la Première Guerre mondiale, touchait 10 millions de foyers en 1929, environ 27 millions en 1939 et plus de 40 millions en 1950. En Afrique subsaharienne, le développement des radios associatives et communautaires, surtout à destination du monde rural, donne à la radio une mission éducative en vue d'une démocratisation qui fait l'objet de plusieurs programmes soutenus par des organismes internationaux et des ONG. D'après l'écrivain Beno Steenberg-Sarel, dans son ouvrage intitulé « La radio en Afrique noire d'expression française », on trouverait difficilement meilleur public de radio que le public africain des villages, attentif, faisant confiance à la En 1967, Israël déclare la guerre à ses voisins arabes. La rapidité de cette offensive lui donnera son nom, la guerre des 6 jours. En 1973, le jour de la fête... La plage en survol. Avec la vulgarisation des transistors, la radio n'est plus familiale mais individuelle. Aujourd'hui, les bandes FM sont présentes sur les moindres gadgets électroniques. Comme nous le disions en introduction, un homme a été tué par balle hier au Sénégal lors des manifestations qui opposaient la police au syndicat des travailleurs du port de Dakar. En effet, suite... 2000 morts, c'est le bilan provisoire des victimes du séisme qui a frappé Haïti la semaine dernière. Rappelons que c'est le 4e séisme de cette magnitude en un mois dans ce petit pays, considéré comme le berceau de l'indépendance du peuple noir. Dispute conjugale qui tourne au drame dans un appartement du 16e arrondissement de Paris. Un mari jaloux a égorgé son épouse qui soupçonnait de l'avoir trompée avec son meilleur ami. Selon le commissaire en charge de l'affaire, Le gouvernement haïtien a appelé la communauté internationale à accélérer les stratégies d'aide humanitaire mises en place pour aider son peuple en souffrance. Bonjour papa. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ça m'a l'air neuve ta radio. Quand l'avez-vous acheté? Tout à l'heure. Sale temps pour les éleveurs de volailles. La grippe aviaire qu'on croyait éradiquée serait en train de faire son retour sur le continent européen. L'OMS compte environ 2 millions de volailles. Ça marche bien. T'as pas de soucis à te faire. Cette radio est en panne. Il faut me la réparer.
On vient de l'apprendre, un avion de ligne américaine volant au-dessus du Soudan a été abattu. Les enquêteurs ont retrouvé la boîte noire de l'avion à Omdurman, ville située à quelques kilomètres de la capitale Khartoum. Selon les spécialistes dépêchés sur place... Mon fils, aide-moi à la réparer. Bon, papa, je vais la revérifier une dernière fois. Bien, ranger ça. Donne-moi une couverture là. Voilà. Voilà. Vous n'avez pas de soucis à vous faire. Non, mon fils. Aide-moi à réparer ma radio. Maman, papa, aujourd'hui j'ai une journée très chargée. Qui ça? Le vieux. Mon fils! Papa, je t'avais déjà... Cruellement du côté de la Corne de l'Afrique, l'ONU parle déjà d'envoyer un convoi humanitaire pour éviter la famine dans la région qui a fait, selon les organismes humanitaires, environ 50 000 morts. Soutenu par la Chine, a déclaré la guerre à la Corée du Sud et au Japon. Le gouvernement américain, par la voix de son président, a dit prendre fait et cause pour son aide effective. Le monde semble être pris de folie. L'Iran, le Pakistan, l'Inde et la Russie, dans une déclaration commune, s'allient à la Corée du Nord et à la Chine dans le conflit que d'aucuns nomment déjà la Troisième Guerre mondiale. L'ONU a dépêché des émissaires à Pékin et dans les 4 coins du monde pour que des voix unies... Mon fils, est-ce que tu peux réparer ma radio?
Bonjour papa. Est-ce que c'est fait? Oui. Oui. Bonne nouvelle pour les membres du syndicat des travailleurs du port de Dakar. Un accord de révalorisation salariale a finalement été conclu dans la nuit d'hier entre le syndicat et le ministère de Justice. De l'indemnisation de tous les pays d'Afrique pour les horreurs commises lors de la colonisation. Selon les membres de l'association Afrique Valeureuse, c'est une bataille de gagner. L'Union africaine, par la voix de son secrétaire général, salue cet acte courageux qu'il considère comme le début. L'humanité peut pousser un ouf de soulagement. Le vaccin du sida vient d'être découvert par un chercheur ghanéen. En effet, selon le ministère de la Santé du Ghana, le début de la 3e guerre mondiale. 3 missiles ont été tirés par la Corée du Nord en direction de la Corée du Sud. Le gouvernement américain parle d'un précédent grave qui pourrait entraîner l'humanité. Je crois qu'il a encore besoin de quelques réglages.